Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Saisie record de drogue à Pointe-aux-Canonniers ce soir. 300 kilos d'héroïne et du hashish retrouvés par les limiers de là-dessous. Double drame à Port-Louis ce dimanche. La motocyclette du couple Moussa finit sa course contre un parapet non loin du flyover du Codan. Stéphano et Quincy Moussa laissent derrière eux 3 enfants. Témoignage de cette édition. La distanciation physique pas obligatoire dans les transports publics depuis hier, une décision du ministère du Transport qui provoque des grincements de dents. Aucun nouveau cas positif à la Covid-19 détecté ce dimanche. À partir de demain, le centre de vaccination au Village Hall de Rivière-des-Anguilles ne sera accessible qu'aux habitants des villages décrétés zone rouge. Réouverture des foires de la capitale dès ce mardi. Au moins 4 d'entre elles seront à nouveau accessibles au public. Pendant ce temps, le Front commun des commerçants réclame l'extension du moratoire de la Landlord and Tenant Act qui arrive à échéance en décembre prochain. Et puis le match Manchester United-Liverpool renvoyé suite aux altercations entre forces de l'ordre et supporters. Saisie record de drogue dans le nord de l'île cet après-midi. De l'héroïne et du hashish ont été saisis lors d'une perquisition à Pointe-aux-Canonniers. Une équipe de là-dessous ayant eu vent de cette transaction était aux aguets. Un premier suspect âgé d'une trentaine d'années a été arrêté. Cet habitant de Grand-Bay n'est pas inconnu des services de la brigade antidrogue. En février dernier, le suspect avait été épinglé par là-dessous pour un délit de blanchiment d'argent et environ 400 000 roupies de devises étrangères ont été saisies. L'enquête policière est placée sous la supervision du Deputy Commissioner of Police, Chunan Boju, patron de là-dessous. Je vous le disais, la famille Moussa pleure la disparition tragique de Stéphano et de Quincy. Mari et femme étaient à moto cet après-midi lorsque celle-ci est entrée en collision avec une voiture à hauteur du flyover du Codan. Les victimes étaient âgées de 34 ans respectivement et le couple laisse derrière lui 3 enfants. À Cassis, les proches des victimes sont inconsolables. Stéphano Moussa était le fils aîné du défunt chanteur Gérard Bakorilal. La mère de Stéphano, Josette, qui a été témoin de l'accident, est consternée. Écoutez. Moi, je suis mon père, là, mon soutien, mon père, écoute-moi. Dans le dos, mon frère, j'ai un accident. J'ai eu un accident, je suis sorti. Mon frère, j'ai tout sauté, je connais pas ça. Je suis allé dans l'auto. Je suis allé dans tout ça, je suis allé dans l'auto, je suis allé dans l'auto, arrêté. Oui, mais ça, je suis une bonne famille. Comment on fait? Ben, là, je prends ça. Après tout le temps, je suis content, il monte sa motocyclette là et moi. Je suis content du tout. Et qui le fait dans la vie? Il travaille maçon. Il est correct, il est content de racheter service. Il est content de racheter service, mais c'est maçon, c'est enfant avant tout. Oui, et là, comment je peux faire pour les enfants? Non, on prend ma petite enfant. Ouais. Bon, guider comment on peut faire avec ça. Et Floretta Étrange, la maman de Quincy Moussa, n'en revient pas. Une fille tranquille, tout le temps il est pour la case, pour ses enfants, mais je ne connais pas qui n'arrive. Pourtant, elle est là, je passe là-bas, côté lui, je ne pas récit tout lui, ce voisin, ce ban cousine, j'ai ma zone sortie. Je bien ça, je ne connais pas qui j'ai ma zone sortie. Non, je n'habite pas, moi. Je ne connais pas qui n'arrive seulement. Combien d'enfants? Il y a 3 enfants, 2 petits garçons, une petite fille. Oui. Comment on apprend la nouvelle? Je suis une sonne, moi. Mon neveu une sonne, moi, je demande ce numéro, mais je ne pas dire moi. Après, je suis une sonne, moi, je dis, elle est bien grave. Et là, je suis une sonne, moi, je dis, flotte tous les deux filles décédées. Je ne peux pas attendre mes enfants pour quitter moi comme ça. C'est des enfants, moi, là. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident mortel. La distanciation physique pas obligatoire dans les transports publics depuis hier, uniquement aux arrêts de bus ou un stand d'une gare routière. Une décision du ministère du Transport qui provoque des grincements de dents. Certains passagers affirment que le ministère a été mal inspiré car nous sommes toujours en situation de crise sanitaire.
La pandémie de la Covid-19 est loin d'être derrière nous, disent-ils. Ils invitent ainsi le ministre Alain Ganou à revoir sa copie. Comme ouvrir une distance sociale dans le bus, c'est impossible parce que comme nous fait un long trajet. Et deuxièmement, vraiment, il dépend de grand l'espace là. Si mon assise là, c'est une deuxième parade, bien assise à côté. Mais ils sont tous avec moi, c'est automatique ça. Il est impossible, ils sont tous avec une personne pour y assises là-bas. Il y en a du monde qui finit le travail, ils rentrent dans la cale. C'est bizarre, 64 places, ils doivent prendre la moitié personne. Mais monsieur là, finit le travail, il vient sur la cale, il est pressé. Il vous rate ce deuxième transport, il vous rendre dans le bus là. Pas bon. Si vous aimez les pareil comme il était, tout petit coup avant même. Vous aimez ça à distance, comme il était avant. Quand je monte groupe, on pas connaître si on est temps là dans bande là. On pas d'accord. Nous regardons en sécurité, à cette log ça, tout est groupé pas bon. L'opinion n'est pas bon. Si vous avez du monde, le stop à distance, il fait dans le bus là. Il vient dans le bus ici. Mais c'est bon nous, tant qu'il nous fait travail, c'est la part de le bus stop. Pourquoi qu'il part de là? Il n'y a pas de raison valable. Comme quoi, le bus stop, vous avez du monde partout à distance. Après, dans le bus, vous dites non. Mais normalement, c'est des poids à risque. Tant que pénal distance sociale, vous risquez. Et comment on veut dire, tout est bien égal. Si on a allé au bus stop, si nous quittons distance avec nos camarades, on va accepter c'est du monde qui assiste contre moi. Vraiment, nous devons respecter nos camarades. Parce que du moment à l'autre, nous ne connaissons pas que ça n'a pas venir un malade. Parce que nous ne connaissons pas que ça n'a pas malade. Parce qu'ils tombent malades, quand contaminés, j'aime des gars de distance. Je disais que moi, j'ai trouvé une solution. La réplique du ministre Ganou n'a pas tardé. On doit faire l'équilibre entre la santé et l'économie, affirme le ministre du Transport et du Métro. Dans le conseil expert qui nous gagne, médical, dans le transport public devant le bus en particulier, capable d'empêcher la contamination. Si nous portons nos masques et si nous ouvrons tout dans la fenêtre, nous privilégions une aération totale quand le bus peut rouler. Pas besoin d'aucun du monde du dans le bus, 450 000 du monde voyager par jour. Si nous faisons dire nous transportons 50% de ce nombre de passagers qui voyagent là, et chaque bus transporte 30 du monde léger de 60, nous pouvons doubler le nombre de bus et il y a une affaire impossible pour faire. Nous payons un bus en réserve dans mon garage, dans mon parking, pour le bus, nous mettons sur la route demain pour nous capables de transporter tous nos passagers, seulement 50% du monde dans le bus. C'est ça qui est le problème. Là, du monde pour gagner le problème, vous connaissez l'opération économique aujourd'hui dans le transport. Depuis le premier Covid de l'année dernière jusqu'à tout récemment, avant nous gagner la deuxième vague, nous analysons dans CNT et aussi devant les autres bus. Le nombre de passagers a diminué, ce qui veut dire une baisse de revenus, ce qui veut dire un affaiblissement de notre situation financière. Aujourd'hui, opérateur peut plaigner et j'ai déjà menace pour poursuivre. Nous tous, on a revenu le pour poursuivre le gouvernement pour dire quand nous pouvons mettre distanciation sociale, nous pouvons obliger un transport de 30 passagers au lieu de 60. Qu'on pense d'autres pour les 30 sièges vides. L'action que tout gouvernement peut prendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est balance entre la logique économique et la nécessité de la protection sanitaire de nous, la population. La suite après la pub. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien.
Vous pourrez trouver nos bandes produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, il est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Moaz ab सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं. Bonne nouvelle pour les marchands de foires de la capitale. À partir de la semaine prochaine, au moins 4 d'entre elles seront à nouveau accessibles au public. Il s'agit de Foire Ibrahim Abdullah à Cité Martiale, Elaya Poutou à Abercrombie, Père Giroux à Rochebois et celle de Pointe-aux-Sables. Mahfouz Kadeh Saïb, le leur-maire de Port-Louis, indique qu'il s'agit d'une décision de la mairie avalisée par le ministère des collectivités locales. Effectivement, à partir de mardi, la fois Ibrahim Abdullah, Cité Martial et Albert Combi peut ouvert à partir de mardi. Et puis la fois Pointe-Sable et Rochebois pour ouvrir dimanche prochain, comme d'habitude. Mais prenez un petit changement là au niveau ouverture pour faire à partir de 7h et pour terminer 16h30. Je vais faire le plus bonheur parce que nous devons faire désinfecter, nettoyage, tout ce qui fait ça la fois là peut ouvrir parce que nous sommes capables de respecter le protocole sanitaire à l'entrée, nous sommes capables de contrôler la température et sanitizer et nous sommes capables de contrôler le sortie aussi. C'est une raison que ça la fois là peut ouvrir. Pareil comme un marché central et Dina Market, comment nous sommes capables de contrôler l'entrée et sortie. Et ça la fois là, s'il est fermé, nous sommes capables de contrôler l'entrée et sortie. Nous prenons nous inspecteurs et nous prenons aussi que c'est pour la police aussi, pour le bon déroulement. À noter que les foires où les marchands ambulants de la capitale ont été relogés, soit à la rue Ingénieur en face des casernes centrales, la gare de l'immigration et au ruisseau du Pouce, resteront pour leur part fermés. Et le Front commun des commerçants donne de la voix. Il réclame l'extension du moratoire de la Landlord and Tenant Act qui arrive à échéance en décembre prochain. Une demande en ce sens a été formulée au ministre des Finances lors de la rencontre pré-budgétaire, affirme son président Raja Padou. Avec le deuxième confinement, plusieurs commerçants peinent à s'en sortir, dit-il. Principalement, nous faisons une cause, le trade fee. Le trade fee, c'est la lutte du Fonds commun des commerçants qui nous fait gagner des droits l'année. Tout le monde qui tombe en bas 5 000, je ne pas payer. Là, nous faisons une demande, le ministre des Finances, qui besoin est en ligne et met jusqu'à 10 000 roupies pour dire qu'on n'a pas payé. Et là, il est dans un cas. Deuxième, nous avons le Landlord Internet Act. Ça aussi, nous faisons la lutte, nous faisons gagner. Mais là, nous pouvons demander au gouvernement, vu la situation économique du pays, vu que nous avons Covid, le gouvernement donne, ça va moi qui pas de travail là, puis dire payer ça jusqu'à décembre 21. Là, nous avons deuxième Covid, nous pouvons demander au gouvernement, besoin de un coup, comment capable, sauf sa location qui vous a payé là. Parce que tout le monde donne la peine extraordinaire, parce que, et quand nous disons le Landlord Internet Act, nous pouvons faire un appel au gouvernement, et d'ailleurs nous écrivons, nous disons besoin de revoir le système en général. Parce que Landlord Internet Act, il paraît qu'il est dépassé, et comment on peut dire, le commerce finit à genoux, d'ailleurs le Premier ministre finit d'y aller, et nous explique le ministre des Finances comment capable de faire pour sauver tout ce commerce là. D'ailleurs, un petit commerce, même qui est plus menacé. Je vous le disais en titre, aucun nouveau cas positif à la Covid-19 détecté ce dimanche. À 17h, 536 tests PCR avaient été effectués et les résultats se sont révélés négatifs. 518 patients considérés comme étant guéris, ils ont pu regagner leur domicile. Au total, le nombre de cas actifs passe à 46. À partir de ce lundi, et ce jusqu'à nouvel ordre, le centre de vaccination Village Hall de Rivière-des-Anguilles ne sera accessible qu'aux habitants des villages décrétés zone rouge.
C'est ce qu'indique le ministère de la Santé par le biais d'un communiqué. Ainsi, ceux résidant dans les zones avoisinantes, hors de la zone rouge et qui devaient se faire vacciner dans ce centre de vaccination seront redirigés vers d'autres centres. Un Rodriguez décédé en quarantaine à l'hôpital Tropical Attitude hier soir. Il s'agit de Saül Auguste qui devait regagner Rodriguez ce jeudi. Âgé d'une cinquantaine d'années, ce Rodriguez souffrait d'un cancer. Il était venu à Maurice pour recevoir des soins. Un autre patient, âgé lui de 82 ans, est également décédé à l'hôpital de Rosebel. Il s'agit de Noël Albert qui était venu à Maurice seul pour subir une intervention chirurgicale. Par ailleurs, il nous revient qu'un autre patient, Rodriguez, et qui est actuellement en quarantaine, est dans un état critique. Premier dimanche de liberté après 2 mois de confinement, de nombreux Mauriciens ont profité de ce premier week-end pour faire une virée sans obligation de présenter leur carte d'identité ou leur Work Access Permit pour avoir accès au supermarché, au marché ou encore dans d'autres commerces. Dans plusieurs régions à travers l'île, la vie semble avoir repris son cours normal, même si les habitants doivent toujours porter des masques et rester très vigilants. C'est le reportage de Warren Marie. Frédéric, un habitant de Camp-le-Vieux, se réjouit de retrouver un dimanche animé. Il reste toutefois sur ses gardes en respectant les gestes barrières. Comment vous trouvez? Nous bien contents, compliment, nous avons sorti, nous avons shopping. Mais seulement, une distanciation sociale, pas respecter, c'est tout nous sanitaire soit là. Vous avez respecté un peu nous distance plutôt. Mais sinon, tout peut passer un peu trop. Vous pouvez encore tout le monde peut sortir en groupe. À Saint-Pierre, Greta en a profité pour se rendre au bazar après 2 mois. Nous recevons le bazar, nous recevons quelques légumes, mais comme c'est triste, ce bazar-là, il est un petit peu vide. Nous parlons beaucoup de légumes, mais voilà, c'est mieux. Parce que nous n'avons pas besoin d'attendre au supermarché qui nous garde quelques légumes, qui ne nous a pas gagné de bazar, mais il est plus cher. À nouvelle découverte, Anne Souya affirme qu'elle respire enfin la liberté. Enfin, nous sommes bien contents parce qu'après, il y a sorti. Les origines, nous sommes sortis normal pour nous, extra bon. Oui, avant de rentrer, nous avons checké la température, nous avons donné nos sanitaires pour servir. Et nous avons rentré à suivre. Il n'y a pas des autres du tout bien en l'ordre. Même si la majorité des Mauriciens peuvent circuler librement à travers l'île depuis hier, les habitants de Taillac, Rivière-des-Anguilles, Saint-Aubin, Batimaré et Bénarès n'ont d'autre choix que de rester confinés en attendant la levée de la zone rouge dans ces villages. Et puis, Projet Boost, c'est le nom d'un tout nouveau jeu vidéo développé et édité par des Mauriciens. Il est disponible sur la plateforme internationale de téléchargement Steam. Des développeurs mauriciens ont lancé en avril 2021 leur propre jeu vidéo d'action sur la célèbre plateforme Steam. Project Boost a été développé et édité par Immersion Plus. Il est en jeu de tir à la 3e personne, c'est-à-dire que la vue se situe derrière le personnage. Le jeu est disponible sur PC. Le joueur se retrouve dans un building. Il doit progresser niveau par niveau en éliminant les ennemis. Et puis avant de finir, le coup d'envoi dans le choc des Reds opposant Manchester United contre Liverpool a été renvoyé après que les supporters mancuniens soient entrés sur la pelouse pour protester contre leurs dirigeants. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. Vous pensez déjà à un succulent Briani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de Briani et Kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue La Bourdonnais, Port-Louis.